Salut tout le monde, salut les petits meeples, salut YouTube, bonjour Alex. Hello tout le monde. Ouais, toi t'as droit à un bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans l'incontournable Lorcana. Nous avons un deck du premier chapitre avec Cruella et Aladdin, avec des encres, émeraude et rubis. J'y viens après, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et nous avons également Aurore et Simba, avec des encres saphir et acier. Exactement. Voilà, comme ceci. Donc c'est des decks de démarrage que vous trouvez en boutique et pour ceux qui n'ont pas été en boutique spécialisée, il y a une autre sortie qui arrive le 1er septembre, c'est ça? C'est ça. Dans les grandes surfaces spécialisées, donc pas de problème, vous trouverez bien quelque chose qui vous sied. C'est ça. Nous, on voulait s'acheter les trois. Malheureusement, on en a trouvé Ouais. que deux. Donc, on a acheté que ces deux-là. Ça tombe bien, on est deux. Mais, oui, ça tombe bien, on est deux. Sachant, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le deck que tu jouais est un peu plus catégorisé expert. De ce que nous disait Bart, je crois, ce matin. Mais en fait, voilà. Donc, vous allez voir comment ça tourne. On va vous parler du pas marqué sur gameplay. la boîte. C'est pas marqué sur la boîte. Non. Donc, on n'a rien touché au deck. Les decks sont Ouais. tels quels. Et puis, on va vous présenter les différentes phases de jeu, comment ça joue, comment on fait venir des cartes, comment on bannit des cartes, comment on remporte une partie. Exactement, surtout comment on remporte une partie. Si c'est tout bon, on peut lancer Le le générique. Donc Lorcana, c'est les petites, c'est le nouveau jeu de TCG qui veut dire Trading Card Game. Voilà, par exemple. Ou je dirais le JCC, ça marche aussi. Je pense pas faire de grandes fautes par rapport à ça. Le principe du jeu, vous savez quoi, je vais vous lire. Vos talents d'illumineur vous permettent d'utiliser le pouvoir de l'Orcana pour maîtriser l'encre magique et donner vie à de nouvelles versions de personnages Disney, les Glimmers. Ceux-ci, tantôt familiers, tantôt insolites, vous aideront à parcourir le royaume de l'Arcana pour trouver des éclats de lore égarés. De nombreuses aventures sont à venir. Le lore, c'est tout simplement les points que nous voulons avoir pour pouvoir remporter la partie. A l'inverse des jeux de cartes que vous pouvez connaître comme Magic ou Pokémon, etc., il ne faut pas mettre à mal son adversaire et lui faire perdre toute sa vie. Il va falloir gagner des points, et en l'occurrence 20, être le premier à remporter 20 points pour pouvoir remporter la partie. Il y avait un autre endroit aussi que je voulais vous lire, parce qu'il y avait un petit fluff que j'ai reperdu. Mais c'est pas grave, je ne vous le lirai pas. Si c'est là, à propos du jeu. Dans ce jeu, vous devez collecter des éclats de l'or disséminés à travers le royaume de l'Orcana pour les mettre en sécurité. En chemin, vous invoquerez les glimmers de personnages et objets Disney pour vous aider dans votre quête, gêner vos adversaires et défier leurs personnages. Avec la bonne stratégie et un peu de chance, vous pourrez préserver vos éclats de l'or contre de futures menaces. Tout simplement parce qu'en fait, on va nous expliquer et on va pouvoir vous montrer les cartes avant de jouer. Il y a des différentes versions de personnages. C'est que des dessins qui ont été refaits. C'est pas des photos de Disney enlevées de leurs films. Et le but, du coup, c'est de réussir à avoir 20 points de l'or pour pouvoir remporter la partie. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on a plusieurs phases. Moi, je vais vous montrer avec ce petite chose-là, parce que c'est également dans les decks préconstruits. Je suis de retire. Donc, nous allons avoir une surface de jeu avec notre deck. Une des fausses, parce que nos cartes vont être bannies, donc nos cartes vont être enlevées de la zone de jeu. Quand on va poser nos cartes, on va les poser, donc elles vont être en jeu. Mais avant de les poser, en fait, nous allons finalement les peindre. Donc du coup, il va y avoir une phase de séchage, ce qui veut dire que quand vous posez un personnage, avant de pouvoir le jouer, de l'utiliser exactement. Oui, tu as raison, le bon terme, j'ai compris pourquoi. Avant de pouvoir l'utiliser, il aura un tour en fait de séchage, donc on va monopoliser notre carte qu'on aura jouée. Et là où le vocabulaire est important, c'est que jouer une carte, c'est la poser, la créer. La réserve d'encre, c'est tout simplement des cartes que nous allons avoir besoin. Votre mana. Votre mana, exactement. C'est ce que nous avons besoin pour pouvoir poser une carte. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez une carte qui a une valeur ici. Donc ça, j'ai besoin de 3 encres pour pouvoir poser cette carte-ci dans mon espace de jeu. Le but du coup, c'est de réussir à avoir des cartes
dans ma réserve d'encre pour pouvoir les incliner. Le mot, c'est pour Les pouvoir incliner, les épuiser. les épuiser de manière à poser celle-ci, qui viendra du coup pour le moment en cours de séchage. Et ensuite, elle sera utilisée, elle sera disponible et je vais pouvoir l'utiliser. Ici, il n'y a rien de particulier, sauf ce petit symbole-là. Le petit symbole-là, c'est justement le lore qu'on va pouvoir réussir à avoir. Sur cette carte-là, j'en ai 6. Ouais, sauf que 6, non, 3. 3, pardon. Sauf que justement, pour la poser, j'ai besoin de 6 encres. Donc, il va y avoir un petit principe de mise en route, finalement, pour pouvoir poser des cartes et surtout activer leurs effets. Là, par exemple, avec Meg, je vais pouvoir donner des points de force en plus à un personnage que je vais utiliser. Et le but, c'est d'utiliser nos cartes, soit pour leur lore, donc les emmener en aventure, on va juste simplement les incliner pour avoir des points de lore, ou alors je vais les incliner pour faire leur effet. C'est ça, ou les envoyer en duel. Donc, en fait, en effet, comme le dit Oui. Bart, il faut faire très C'est attention. bien que les personnages qui sont mis en encre. C'est certaines... Non, mais c'est pas ça. Ah C'est- oui, 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 Vous oui, ne pouvez pas mettre, transformer en encre n'importe quelle carte. Seulement ces cartes avec le signe. Montre-moi-en une autre, s'il te plaît. Parce il y a 2 types de cartes, vous le verrez. Comme par hasard, je les trouve pas là. Là, voyez, les 2 sigles en haut à droite, là, en haut à gauche, excusez-moi. Vous avez celles-là, elles peuvent être mises en encre, celles-là ne peuvent pas. Donc à votre tour de jeu, et une seule fois par tour, vous pourrez choisir une des cartes de votre main. Donc ici, je pourrais choisir celle-là, celle-là ou celle-là, que vous pourrez transformer en encre, et donc la retourner et la mettre dans votre réserve d'encre. Celle-là ne peut pas l'être. Voilà. Attention donc de bien faire attention par rapport à cette C'est réserve. ça, exactement. À votre tour de jeu, donc comme tu le disais, soit vous allez, avec les cartes posées dans votre zone de jeu, soit vous allez partir à l'aventure pour gagner les éclats de l'or dont vous avez besoin. Donc là, je pars à l'aventure, je gagnerai autant 3, d'éclats de exactement. l'or. Ou pour défier un adversaire. Comment se passe un défi? Pour défier un adversaire, en fait, vous ne pourrez défier des adversaires seulement les adversaires qui sont épuisés, partis à l'aventure ou qui ont des défiés. Par exemple, là, à ton tour, tu pars à l'aventure avec le chapelier fou. Lors de mon tour, je vais pouvoir défier seulement ton chapelier fou, parce que tes cartes-là ne sont pas parties Oui, à l'aventure. j'en ai pas parlé Je ne encore, peux pas, exactement, ouais. voilà. Comme dans beaucoup de jeux, il y a différents effets qui vont venir se stacker. Par exemple, des effets de soutien, des effets de charge. C'est-à-dire que certains effets vont vous dire, vous ne pouvez pas attaquer les autres... Enfin, attaquer, il n'y a pas d'attaque dans... Défier. Et vous ne pourrez pas défier d'autres cartes tant que cette carte est disponible. Ou vous ne pourrez pas partir à l'aventure. Ou vous êtes obligé de défier cette carte avant d'en défier d'autres. Donc ça, c'est les effets de soutien, les effets de charge. Il y aura plein d'effets comme ça qu'on va pas vous dévoiler là tout de suite parce que c'est pas la peine de vous parler de plein d'effets et qu'on ne suive pas. On va les dévoiler au fur et à mesure. Comment se passe un défi? Un simple défi. Par exemple, ici, Jasmine qui défie le chapelier fou. Et bien très simplement, il y a un principe d'attaque, ouais, il y a un principe d'attaque et de force et de volonté. Donc Jasmine a 3 de volonté, le chapelier fou en a 4. Elle a 3 d'attaque et 2 de force et le chapelier fou a 2 de force. On va s'envoyer les coups directement. Donc ici, le chapelier fou va avoir 3 attaquer de la volonté de 2. Donc il lui restera up la carte. Hop, on met des petits marqueurs dessus. Donc il ne lui reste plus que 1 de volonté. Par contre, Jasmine, pareil, elle lui met 1-3. Il est toujours là. Bien sûr, quand une carte n'a plus de volonté, elle est retirée du jeu, elle est bannie et envoyée dans la défausse. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien à savoir de plus. Vous allez voir, le tour est très simple. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails. En fait, on va vous expliquer en jouant comment ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a 3 phases différentes de voilà. reprendre ses cartes. Quand est-ce qu'on pioche, tout ça. On pioche en début de phase. Enfin, on vérifie d'abord tous les effets des cartes, puis on pioche, puis ensuite on joue. Donc là, on commence par mélanger les cartes. J'ai pas fait de jingle, tiens, j'y pense. J'ai pas fait de jingle, j'ai oublié, donc il n'y aura pas de jingle pour une fois. Il n'y aura pas de jingle. Le premier joueur, on peut choisir comme tu veux. Okay. Enfin, Shifumi, ouais. Non, on va mettre 15 ans. Vas-y, c'est moi. Vas-y. On pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ma pioche. Alors, c'est pas le même jeu, Zeb, mais en effet, tu peux aller reprendre des cartes dans la défausse selon comment tu joues. Sur la petite feuille que tu montres, mais que nous, on n'utilise pas, vous avez le compteur de l'or. Donc, il faut atteindre 20, comme tu le disais. Nous, on va utiliser des dés
Si vous faites des tournois, des scellés et tout ça, Alors, vous on a une pourrez avoir application. Ouais, il y a aussi l'application, pardon. C'est juste qu'il n'y a plus assez de batterie sur les téléphones pour pouvoir Et la vous mettre en place. pourrez avoir vous pouvez avoir en goodies Ah oui, pardon, un compteur. un Un compteur compteur. de l'or. Donc, c'est Donc, moi qui commence. ouais. Attends, on va faire un petit mulligan peut-être. Parce que là. Moi, j'en fais un. Clairement. Moi, j'en fais un. Il n'y a vraiment pas moyen. Franchement. Waouh. Je vais changer ça. Tu en mets la musique en attendant. Waouh, c'est très cher ça. Je vais changer ça. Ça, j'aime bien. Ouais, non, ça. Donc, du coup, comme j'ai choisi d'enlever 4 cartes, j'en ai enlevé j'en 3. repioche 4 nouvelles. 1, 2, 3. Et je remélangerai ma défausse. Sympa. Allez, c'est bon. Enfin, pas ma défausse, mon deck. Hop là. Oui, enfin non, je peux le mettre là. Donc, on a dit que je commençais. Vas-y. Donc, je vais, dans un premier temps, ne pas piocher, tout simplement parce que je suis la première joueuse. Par contre, je vais montrer une carte à Alex pour lui prouver qu'il y a bien une valeur d'encre ici. Allô? Ah oui, Bien, ouais, hein. ok, d'accord, c'est Donc, bon. je la mets dans ma réserve pour pouvoir peindre. Et Dans vos autres parties, on a toujours joué avec les mêmes decks, Zeb. J'ai jamais joué son deck. Et je l'incline parce que je m'en sers pour pouvoir peindre une carte. Du coup, comme elle est en cours de séchage, je ne peux pas l'utiliser. C'est à ton tour. Ok. Je vais te montrer une carte également. Ok. La noix de coco que je mets ici. Mhm. Je l'incline. Et je vais envoyer le capitaine Crochet. Capitaine Crochet de mon côté. Qui arrive, qui est plutôt pas mal, qui a un effet offensif. Chaque fois que je vais défier avec ce personnage, j'aurai un +2. Par contre, c'est quand je défie, pas quand je défends. Ok. Ok, important. Voilà. Par contre, j'avais oublié de piocher, ça commence bien. J'étais un peu vite, je pioche, mais ça ne changera rien à mon deck. Normalement, vous piochez avant de jouer. Ne faites pas comme moi, Alex. Vas-y, à toi. Donc, je remets tout en disponible. Je pioche. Je tant pis. Pose une carte Ouais, ok. dans la Réserve. réserve. Et Ils je sont un peu. vais. Pardon. Ah ouais. On Et a je- l'habitude du contre-exemple, ouais, en effet. Je vais Ne faites incliner pas comme moi. celle-ci Pour. de manière à avoir un point de l'or. Donc je commence avec. Donc, Hop. tu pars à l'aventure. Je pars à l'aventure, exactement. Et c'est à toi. C'est tout. Le premier joueur ne pioche pas, Silvio, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, je réincline ma carte. Je pioche. De toute façon, on a un expert. Bart a déjà prévu la commande si on se plante. Hein. Ah ouais? Ouais, il a mis l'alerte. Les dés, c'est les nôtres, exactement, ouais. On aurait pu monter le curseur sur les lores qu'on avait. Pardon. Waouh, Ah ouais, tu bah vois, ouais, maintenant bah, ça la commence preuve. mal. Excuse-moi. Oh, ça m'embête, hein, mais j'ai pas d'autre choix. Je te montre ici. Mhm. Une maléfique de 4. Ça me Donc, fait regarde, très toutes mal. tes cartes, tout va bien. Ouais, J'ai mais juste vu ce que c'était, mais. Oui, c'est pas grave. Et je fais venir une petite Aurore qui est en cours de séchage. De mon côté, je vais partir à l'aventure avec le capitaine Crochet. Ok. Et je prends donc un de L'or. l'or. Hop. Je pioche. Je remets tout disponible. Je
te montre cette carte pour la mettre dans ma réserve Oh, d'encre. Mickey, elle est tellement belle. Et du coup, je vais également... Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont craqué pour leur cana, qui ont déjà enchaîné des parties? Et qu'est-ce que vous en pensez du jeu, justement? Tu as fait venir Horace, Donc ok. j'ai incliné 3 cartes de manière, c'est ça, à peindre Horace. Comme Horace n'est pas disponible, ou en tout cas pas accessible, il est en cours de séchage, je vais incliner le sergent Tips pour... Descends un peu, excuse-moi. Pardon, c'est pénible le plan où est-ce qu'il est. Pour t'affronter, Ah, donc pour en te effet, défier, le capitaine Crochet est en défi actuellement. Donc là, j'ai 2 de volonté, tu as 2 de force. Donc mon capitaine Crochet va être banni. Et moi, je vais te mettre un C'est ça, de dégâts. de dégâts, on va dire. Et donc mon personnage va prendre un petit jeton de dégâts, mais reste en lice. Tout à fait. Donc là, hop, je réincline mes cartes. Donc là, tu viens de m'empêcher. C'est pas cool. Alors Zoidberg, je comprends totalement, et nous on a l'effet inverse. Donc il est en train de nous dire que perso, il achète plus de jeux de cartes à collectionner. C'est pas pour retomber dans leur cana, parce qu'en plus il est pas fan de Disney, etc. Mais il est intrigué par le gameplay, donc c'est pour ça qu'il est présent Ouais. ce soir. Et en fait, moi c'est tout l'inverse. Je suis méga fan de Disney. Du coup, on a replongé là où Magic, on s'était calmé il y a fort longtemps. C'est ça. Pour 1, je fais venir Polochon en cours d'ancrage. Pour 1, je vais jouer cette carte, allumer les mèches, Choisissez un personnage et infliger lui des 2. Et je vais t'annuler ton sergent. Ok, donc du coup, il vient dans ma défausse. Je vais Voilà. la mettre juste en dessous. Donc c'était une action, allumer les mèches, qu'on voit ici. Choisissez un personnage et infligez lui 2 de dégâts. 2 de dommages, ils appellent ça. J'avais un, pardon. Hop là. À mon tour de jeu également, je vais prendre Aurore et je vais partir À l'aventure. à l'aventure. Donc je gagne 2, je passe à 3. Ok. Voilà. Ici, si, le gameplay nous intéresse, mais avant tout, Jasper c'était... prend 2, qui ça? Attends, Jasper prend 2, qui est Jasper? J'ai pas Jasper. Il me parle d'un Jasper. Il n'y a pas de Jasper. Il y a Horace. Quand tu défies... Horace, il était pas incliné, il prend pas de... Choisissez un personnage et infligez-lui 2 de dommages, Bart. C'est un seul perso. C'est pas la carte qui dit tous les persos, Bartin. Fais attention. C'était cette Sachant carte. que moi, je pense que ça aurait été plus malin que tu joues sur lui plutôt que sur Tibbs. Non, mais je voulais annuler. C'est pas la carte qui fait tous les persos, Bartin. Fais attention. Il y a une autre carte qui vous permet d'avoir 2 de dégâts à tous les persos. C'est pas tuons la bête. Exactement. Ah bah bravo. Je vais dépenser un. Enfin, mettre un en Ouais, encre. d'accord. Putain, t'es en avance sur l'encre. Bah, c'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup d'encre, moi, pour pouvoir faire quelque chose. Et je mets, j'espère, de manière à récupérer un point de l'or. Ok. C'est à moi? Ouais. Je veux bien que tu descendes ta pioche pour qu'on voit que c'est ta défaut, c'est qu'il n'est pas dans la zone de jeu, excuse-moi. Je pioche. Bon. Par contre, le plan là, il est immense pour pas grand-chose, donc remets ton plan à toi. Ouais, je vais le mettre. Donc là, je vais te montrer que... Ouais. Je vais ici te montrer Aurore. Ouais. Aurore que Pour je mets l'ancrer. ici. Non, je fais ça. Donc ça m'en fait 3. Je joue Fracassé. Choisissez un personnage et infligez-lui 3 de dommages. Donc Horace est parti. Parce que j'ai 3 pour me défendre. Et là, en l'occurrence, je suis mourue tout de suite. Avec ces 2 personnages, je pars à l'aventure, ce qui me fait augmenter de 3. Donc tu passes à 6 points. Je suis à 6 points. Il est où le 6? Il est là. Je suis bien d'accord que Ouais. j'aurais dû mettre les petits compteurs pour appuyer dessus. Les petits compteurs comme on avait sur le quiz. Ah oui. Je pense que je le ferai pour les prochaines c'est parties. vrai. Non, on l'a pas encore testé à plus que 2, mais ça, c'est avec les adversaires de gauche et droite, je crois. Je sais Zeddan. pas comment ça fonctionne, mais ça doit être sympa. Je fais Pour Congo. 4, ok.
Ok, c'est à moi. Mets ton dé plus bas, à la limite, comme ça il le voit Ouais. tes points. Parce qu'il est déjà à 6 quand même, donc profitez-en. Ok, pas d'autre choix. J'ai vraiment pas de mana, je suis dans la caca. Pour 1, je Donc. t'inflige 2 dégâts. Il lui reste 1. Je suis mais dans la galère. Et je pars à l'aventure. Peut-être ça me saoule ça. Je passe à 9, 9, 9, 9, 9. Par contre, comment tu mets 2 dégâts? C'est quoi que tu fais? Ah oui, c'est ce Allumer les truc-là. mèches, Ok. ouais. Désolé. J'allais dire, attends, il était Ouais, complètement ouais. en jeu. En fait, le plan est vachement bas pour pas grand-chose. Attendez, voilà, on va faire ça. On va T'as un faire ça. insaisissable. Oui, bien sûr que j'ai un insaisissable. Alors, on va peut-être vous parler d'insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Ça veut dire que pour le moment, je ne pourrai que partir à l'aventure avec Pongo tant qu'il ne me met pas des dégâts avec des effets comme il vient de C'est le ça. faire. Après, toi, tu peux venir me défier. Oui. Mais moi, je ne peux pas te le défier. En tout cas, en retour. C'est une fois que le tien, il est parti à l'aventure, bah, je suis embêté pour te l'enlever, quoi. Et ça va être compliqué, ça. L'effet insaisissable est assez compliqué à gérer. C'est les furtifs, mais c'est vraiment ça, Zeb, c'est les furtifs. J'aime bien la ref. Je vais mettre ça en encre. Salut, Amy. J'incline mes 5 encres Ouais. de manière à poser le chapelier fou. Wow. Et j'incline Pongo pour partir à l'aventure et passer de 2 à 4. Ok, c'est à moi. Je suis vraiment très embêté. Lily Blue, quand une carte te dit de mettre des dommages sur un adversaire, c'est une carte, donc quand c'est une action, tu peux le faire n'importe où. Par contre, quand tu défies, c'est forcément sur un personnage qui aura été incliné, épuisé. Ça, ouah, là, ça me fait... Non, allez, je temporise. Je temporise. Je temporise. Je vais temporiser. Alison, ne fais pas ça. Ok. Je te montre la bête, pardon. Ouais. Oh, waouh. Je pars à T'avais pioché? l'aventure. Ouais, je pars à l'aventure. Donc tu passes à 9, c'est ça? 12. Quoi? J'étais à 9. T'étais à 9? Ouais, je suis à 12. C'est super dur. Là, je vais commencer à avoir du mal. Là. Je pioche. Je relève ceci. Je vais utiliser mes 5 encres de manière à faire le feu du dragon. Oh je choisis un personnage et je le bannis. Je déteste ta carte là. Bah, je choisis Aurore du coup. Bah, bien sûr que tu choisis Aurore. Donc, elle prend Aurore qui rejoint ma défausse. Parce que dans Disney, les personnages ne meurent pas, ils sont bannis. Donc, c'est. Voilà. Ah, ça fait mal. Ah mince! Ah non, c'est bon. C'est bien ça, Max. Avec le deck gris que j'ai un deck gris-bleu, je peux infliger des dégâts aux insaisissables. Mais c'est chaud. Quoi. Waouh. Pas encore, Amy, on n'a pas encore testé avec les enfants. Je pars du coup à l'aventure. C'est vrai, hein, effacer, je pense que c'est peut-être trop fort effacé pour dire. Mais c'était beaucoup plus l'or, je suis bien d'accord avec toi. Et de 4, je passe à 9. Waouh. Ça fait mal. Bah, t'es à 12. Hein. Ouais, mais là maintenant, ça va être très dur pour moi de le gérer. Hein. Allez, je pioche. Eric, que je mets là. Ok. T'as combien là? 5. J'en mets 5 et je vais commencer à pouvoir rejouer. Je joue Simba. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez un éclat de l'or. Ah oui. Ok. Sympa. Je pars à l'aventure avec Polochon. J'ai 13. Ouh, waouh. Maximum 2 couleurs par deck. En effet, on n'en avait pas parlé. Quand vous créez des decks, vous pourrez maximum mixer 2 couleurs par deck.
Mais là, je vous avoue, hein, j'ai qu'une hâte, c'était de péter les decks là et de, et de faire mon propre deck parce qu'on a un paquet, on va vous montrer à la fin de la partie. Franchement, hein, j'exagère à peine, j'essaie de montrer ici. Comme ça, de De double. doublons. Et je pense que ça va être vraiment cool une fois qu'on va être dans la créa de deck. C'est ça, chaque fois. Ok. Donc 5. Je pense pas, c'est selon ton affinité, Zeb. C'est pas forcément rouge et vert qui seront toujours ensemble. T'as des principes d'aggro, des choses qui vont matcher plus ensemble. Tu associes vraiment comme tu veux et par rapport à ouais, à tes affinités de jeu, en fait. Je crois que tu as un principe comme ça, Santo. Je me suis pas assez renseigné sur les couleurs, mais je crois qu'en effet, les couleurs ont des petites spécificités, si je dis pas. Bon, je pense que je vais Alors, l'abandonner, mais tant pis. le chapelier, chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez piocher une carte. Pourquoi tu l'as tout de suite, quand tu l'as posé, tu n'avais pas chopé les 3. Je l'ai pas utilisé tout de suite. Tu l'avais laissé sécher? Bah oui. D'accord, non, parce que je vois la remarque de PHS qui dit j'ai pas suivi le chapelier, il arrive, il attaque. Donc je me suis simplement posé la question parce que j'avais pas suivi. excuse-moi. Normalement, je l'ai pas utilisé dès qu'il est Dès ton arrivé. premier tour, ouais. C'est décalé, on te voit plus. Oui, pardon. Non, normalement, le chapelier, je l'ai pas utilisé. J'ai d'abord fait Pongo, et après, j'ai fait à vérifier. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à retourner en arrière. Mais il Vas-y, me semble joue pas pour avoir l'instant, attaqué parce avec que le c'est pas chapelier. grave. Les principes du jeu, Ici, les j'utilise. principes du jeu sont là. Oh pour là ancrer. là. Ça Ah, aurait tu l'as été bien- sacrifié. Ça aurait été bien à jouer, mais là, je peux pas. J'ai failli faire comme toi. J'ai failli faire comme toi, je vais pas te mentir, j'ai failli sacrifier ma carte aussi, maîtresse. C'est bon, je l'avais fait sécher. Ok, merci. Donc pour 6 encres, je fais venir réponse. Ah, je la déteste. Bah, elle fait rien de particulier. Mais je la déteste, j'ai trop de mal à la... Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc tu passes à 12. Merci. De rien. Donc jouer, c'est bien la. Oui, la mettre en peintre. jeu, ouais, la mettre en jeu. Ouais. Et du coup, avec le chapelier Les et deux avec 5, Pongo, 14. je pars en aventure. Donc je vais passer un petit 4 ici. Et un petit 1 ici, de manière à ce que vous suiviez 14, donc. 14. Ok. Ok, bon allez. C'est à moi. Je crois que j'avais pas pioché. J'ai pas fait attention, je m'en excuse. Pour 5, je fais venir un Simba. Ok. T'es à 14. Au prochain tour, tu peux gagner, si Oui. je pète pas quelqu'un. Oui. Ça va être difficile. Ouais, il y a des Ouais, cartes bien qui sûr. permettent de retirer des points de l'or. Bah, par exemple, réponse vient de le faire. Ouais. Après, il y a également des cartes, et c'est aussi ça l'intérêt de défier, c'est que tu ralentis la progression de ton adversaire en lui faisant enlever des cartes qui sont sur son espace de jeu. Bon, pas le choix. Polochon, il va défier. Ah bah non, il est insaisissable, je peux rien faire. Pongo, il est insaisissable, ouais. Bah, il va quand même défier ici. D'accord. Donc tu me mets 2 dégâts. Et Mais moi, tu je meurs. prends aussi. Parce que du coup, moi, je suis plus forte que Voilà. toi. Et Simba va également défier pour te le finir. Le chapelier fou. Ouais, il te le finit. Alors attends, chaque fois que ce personnage est défié, vous Tu vas pouvez piocher une vas-y, carte. bah pioche une Donc première. c'est bon, il est défié. Voilà, et Et là tu je me te, défies avec je te le Simba. redéfie avec Simba. Donc je repioche une Tu carte. repioches. Par contre, je suis morte. Et comme moi, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez un éclat de l'or. Ok. Tu prends juste des dégâts sur ton Simba, s'il te plaît. Oui. Et combien, excuse-moi? 2. Bah 2. Hop. Ok. Petit échange. Merci. Difficile. Je pense que ça va être compliqué pour T'as moi. fait toutes tes actions là? Ouais. Ok. Donc Sachant je que là, pioche, tu vas début de avoir mon tour. J'ai 6. Je peux faire un truc. Je vais... 4. Ils étaient plus dispo, Zeb, les tapis de jeu, mais je les trouve beaux, Bah, le problème, mais c'est qu'ils pas sont bien juste beaux, foutus. quoi.
pas bien foutu. C'est-à-dire que j'aime bien les tapis, moi, qui servent et qui te délimitent les espaces de jeu. Et là, c'est juste une illustration imprimée sur un tapis. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Alors, je pourrais faire quelque chose. Je vais vous le montrer. Je vais utiliser 3 encres, pardon, de manière à faire la chanson N'écoute que moi. Ah, cool. J'aurais pu, si je voulais, incliner un personnage qui coûtait au moins 3 pour chanter la chanson. Gratuitement. Mais ça m'intéresse d'utiliser les personnages Ouais. pour tout à l'heure les Bien parties en sûr. aventure. Donc la chanson me permet de renvoyer une carte de la défausse dans la main de son propriétaire. Je renvoie le chapelier dans ma main. Mm. Ça, C'est ce qu'on va faire, Zoidberg. On va protéger les cartes sur lesquelles on va jouer dès qu'on a nos decks Ouais, ouais, définitifs. On clairement. va le faire. Là, pour le live, c'est chiant les sleeves parce que ça reflète beaucoup avec l'éclairage, mais il est hors de question que ça reste sans sleeve. Du coup, avec Petit combo, une encre, je peux faire venir le sergent Tips. bien sûr. Et avec 2 encres, je peux faire venir Cruella. Ah ouais. Lorsque ce personnage est banni via un défi, je peux choisir un personnage que son propriétaire reprend en main. Et là, je pars à l'aventure et je gagne 4. Ouais. Je passe à 18. 18, autant dire au prochain tour, t'as gagné. Mais c'est pas grave, je vais quand même finir mon tour par principe. Bah, je ne peux rien faire de toute façon. Je vais faire juste un petit effet parce que Bart en a parlé tout à l'heure. Je vais jouer pour 5. Ok. Tuons la bête. Je vais jouer la chanson Tuons la bête. Tuons la bête, vous pouvez vous infligez 2 dommages à chaque personnage adverse. Donc, je fais un petit nettoyage, mais il va pas se passer grand chose. Donc, Ici. Pongo s'en va Voilà. quand même. Ici, je prends 2. Et même si ceux-là ne sont pas inclinés, Par contre, je prends quand même 2 ça. de dégâts. Hop. Quoique, je vais tenir un tour de plus. Ben non. Si. Ah bon? Bah, Cruella, elle met que 1. Et là, je vais te finir réponse. Ah ok. Oui d'accord, t'as fait tuer la bête. Ok. Donc, là, j'arrive avec ce Simba-là. Ah ouais, elle va quand même le tuer. Dans tous les cas, elle me le tue en réponse. Moi j'ai Ouais. 5. Donc là, ce Simba-là Ok. va attaquer Donc tu me ta mets réponse. 3. Je te mets Donc 3. je n'ai plus assez de volonté. Mais par contre, moi je te mets 5 dans les dents. Tu me mets 5. Par contre, lorsque ce personnage en bannit une autre via un défi de l'or, Tu gagnes un point. je gagne un point. Donc là, hop. Ok. Je passe à 14. Bah, ça va, j'aurais pas été ridicule quand même. 14, 14, 14, 14. Ici, 14. Et avec ce Simba-là, je passe plus 2. Je passe à 16. Ça va. Ok d'accord. Mon tour, il est pas si dégueu que ça en fait, en vrai. J'ai fait le nettoyage chez toi. Et voilà. Ah, c'est dommage. Je pourrais faire ça, mais ça serait dommage parce que t'es à combien? T'es à N'écoute 16. que moi, elle a une erreur de traduction. C'est celle que Et en tu fait, venais il y a de jouer plusieurs, il y a Ouais. plusieurs cartes qui ont des erreurs de traduction. Nous, on a fait le choix de jouer Oui. avec ce qui est noté Oui, oui. sur le. La sur les carte cartes. pour cette partie, mais en effet, normalement, elle renvoie un perso en jeu dans la main. On ne la joue pas comme ça, on joue tel que c'est écrit. On l'avait dit avant la partie. Côté dommage d'un jeu comme ça, mais tant pis. Vas-y. Bref, on va pas rentrer sur ce sujet. Donc, j'ai 6. Je pourrais faire ça. Ouais, le Stitch, c'est ce qui fait le plus mal. T'as un Stitch qui a un éclat au lieu de 2, ça la fout mal. Ça, c'est vrai que ça la fout très mal. Pour 5, je peins le chapelier fou. Ok. J'incline Cruella, Mhm. qui me fait gagner 1 point de l'or. T'es à 19. Je suis à 19. Ok. C'est à moi. Ouais. Je vais pas pouvoir faire de miracle. Mais je me serais bien battu. Je peux rien faire, malheureusement. Je vais jouer juste pour la beauté du jeu, mais ça va rien changer à la game. T'as C'est pas juste pour d'action. vous montrer des cartes. C'est pour vous montrer des cartes, ça ne changera rien du tout au jeu. Pour 3, je vais jouer. Allez, Mickey.
Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée épuisée. Épuisée, pardon. Donc là, là. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit combo. J'aurais pu jouer Jasmine, sinon, qui donnait un peu plus d'encre. Hein. Mais qui Voilà. ne sert à rien. Voilà. Pour le coup, je veux juste, comme ça on terminera la partie Ouais. sur un petit move. Je vais pas aller attaquer Cruella. De toute façon, ça ne sert à rien. Au pire, je passe à Tu prends 17. juste des points? Je prends juste les points. Parce que de toute façon, si je te tue Cruella, Oui, je j'enlève passe à un 17. truc de ta main. Et en plus de ça, tu vas m'enlever un truc. Pourquoi Donc- tu passeras à 17? Ah oui, Parce tu que gagnes un le point. pouvoir de Simba permet, voilà. Donc là, je préfère finir ma partie à 18. Donc quelque part sur le dé. Voilà, à 18. Et bien évidemment, je te laisse ton dernier move. Vas-y. Et donc du coup, en dernier move, je pioche, je remets tout ceci. Alors, on nous demande si on a eu des soucis d'impression avec nos decks. Il y a pas mal de misprints et que les gens n'ont pas eu tous les bonnes cartes dans les decks. Et comme le dit Rinspeed, c'est la compo sur les boîtes qui est erronée. La liste, elle avait été donnée avant et en fait, c'est c'est celle-là qui fait dans foi. les... Ok. Bon, Ouais, pars à ouais, l'aventure, t'as gagné. Plus 4 et tu gagnes. Ah, tu veux montrer un peu de cartes? Vas-y. Attends, regarde. Pour 6, je fais venir réponse. Ok. Donc tu perds un point de l'or. Oh non, c'est pas sympa ça. T'aurais pu me le laisser à 18. Hein. Non. Ok, 17. Et du coup, je pars à l'aventure. Et je pars à l'aventure. Je passe donc Plus 4 à 23. à 23. Et j'ai remporté cette petite partie. Et donc, félicitations. Bravo à toi. Tiens-toi droite, madame. Pardon. Je vais te faire une commande. Mais oui, pour mais que les gens, ils regarde, s'assoient dans il me le met en lycée, fait... Bref. Ouais, super. Je suis trop contente. Un point de plus pour toi. 15 à 20. Et Et voilà. c'est moi qui avais commencé Zoidberg, si c'était... Ouais, elle avait commencé, mais ça- sur les parties qu'on a faites, Ouais. on n'a pas vu Il n'y a pas d'infos, de celui ouais, qui commence ouais, gagne. Parce que souvent, c'est... Souvent, non. Parfois, Alex commence et Ouais. je gagne quand Ouais, même. ouais. Donc, non, non. Et pour le coup, moi dans ma main, il me restait, j'ai pas voulu la jouer, je vous la montre juste parce que je la trouve très jolie. Simba, qui me permettait d'avoir une carte qui tapait à plus 8, à taper à 8, pardon, parce qu'en offensive, elle avait un plus 4, et durant son tour, elle avait un saisissable. Je pouvais défier les persos, mais j'arrivais pas à la jouer. 7, C'est ça le problème. j'ai eu du mal à aller chercher de l'encre, en fait. Vous le voyez hein, quand vous verrez le replay, c'est difficile. C'est difficile. Il faut, en fait, à chaque tour, pouvoir défausser une carte et la mettre en ancrage. Le problème, c'est que, et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure sur Aladdin, c'est qu'à un moment donné, un Aladdin qui me demandait normalement, il est où? Il est là, qui me demandait 7 d'encre, clairement, au niveau du jeu, ça servait plus à rien parce que j'aurais pas pu la jouer. Ouais, c'était compliqué. J'ai une 8-8, je me souviens plus lesquels que j'ai dans mon deck. Mais en tout cas, vous voyez, une petite demi-heure de jeu sur les parties, ça va plutôt vite. Salut Doink, c'est ce qui est plutôt cool. Je te propose qu'on passe tout de suite au débrief et puis let's go. Oui, go. J'étais en train de regarder les cartes que j'avais et je crois que celle d'ailleurs la plus forte finalement, ça va être réponse qui fait 5 et 4 en réponse. J'en ai pas qui vous dépasse 6. Alors, Je vais avoir 5 d'attaque et il y a que Stitch. Alors les plus fortes finalement dans ce deck sont Stitch avec 4 de force et 6 de volonté et le capitaine avec 6 de force et 5 de volonté. C'était au fin fond. je de vois la des queue. questions. Entre Mug et Lorcana, pour le gameplay, lequel aimez-vous le plus? Moi, je suis plus team Lorcana parce que malgré tout, j'aime bien comment il se joue et tu dois gérer tes encres. J'aime bien cette façon de faire. Voilà, ça c'est un avis perso. Amy qui dit j'arrive jamais à me décider à mettre des cartes en encre, je les aime toutes et comme c'est pas obligatoire, je perds à chaque fois quand on peut rien invoquer. Zeb qui nous parle, il n'y a pas une histoire que quand tu joues un même perso plus puissant, tu peux déduire le coût du perso déjà joué. Si, ce sont les alters. Et en fait, par exemple, ta carte, elle te coûte 5, mais par exemple, si tu as une autre carte de Aurore, de Aladdin, elle va te dire, si vous avez une autre carte Aladdin, elle vous coûte moins cher pour la poser au-dessus. Voilà. Vous la faites évoluer. Voilà. Après, pour revenir sur le gameplay, moi là, je m'amuse plus sur un Lorcana, mais c'est pas la même chose. Non, oui, c'est ce que j'allais dire, je te laissais répondre, mais en fait... tu compares un jeu d'affrontement et un jeu où tu dois gagner des points. Je suis en train de chercher un jeu dans lequel il faudrait gagner des points comme ça. Finalement, Lorcana me fait plus... C'est ça, Zeb, c'était pas un alter.
finalement, l'Orcana me fait plus penser à un jeu à moteur parce qu'il faut que tu t'installes avec tes encres, etc., Bien sûr. qu'à un jeu d'affrontement. Après, ouais, l'Orcana, ça se C'est joue. vrai, un jeu à Moi, moteur, ouais. j'ai hâte en fait de découvrir les prochaines cartes et de pouvoir moi faire un deck finalement qui me ressemblerait par les personnages que je vais prendre et pas C'est nécessairement ça. par la façon Moi, de je jouer. pense, ouais, clairement, je pense que je vais pas avoir un deck opti, mais je vais avoir un deck qui me plaît de jouer de par son gameplay et Mm. ses combos. Ça sera pas le meilleur deck du monde, mais ça sera un deck avec des cartes qui vont me plaire. Et c'est ça qui va être cool. Amy qui nous demande donc vous avez aimé. Oui, on a aimé. Ouais, ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est Étrangement, par ouais. son accessibilité. Je pense que les garçons vont facilement pouvoir y jouer parce que les différents pouvoirs ne sont pas Ils n'ont compliqués. pas été perdus à l'explication. Ouais. Ne sont pas compliqués. Après, Zoidberg qui dit c'est Oui, pas un peu c'est cher un en vrai. peu cher en vrai. C'est un peu cher. La preuve. Après, est-ce que c'est. Alors là, vous pourrez. Comme ça, je vais pouvoir vous lire dans le chat et j'éviterai de dire des bêtises. Est-ce qu'on n'est pas quand même sur le même tarif que d'un Magic? On est plus cher qu'un Magic? Parce que j'allais dire c'est cher, mais finalement, c'est comme Magic. Et à choisir entre un Magic ou un Disney, ben, je Là, sais t'en pas. as pour 40 euros. Ouais, et Magic, c'est pas le cas. Je sais pas, hein. Je crois que, en fait, Magic, ça Je dépend. pose une Parce que vraie question. ils ont vraiment fait en sorte, tu peux avoir, en termes de deck de démarrage, je parle, t'en as plus, ça n'existe plus, ou c'est des cartes vraiment de base, Ouais, les fameux ça decks. coûte Ouais. 6 balles, mais t'as rien dedans. D'accord. Dans le chat, ils me disent que c'est les mêmes prix, hein, voilà. Mais les boîtes de 24 boosters, nous ici, on l'a payé 140 euros. Non, c'est plus cher Ce qui l'Orcana revient- que Magic. Ce qui En tout revient cas, moi, à 6 euros, 7 euros 6 euros le booster. 6 euros le booster. Ça coûte aussi cher qu'un Pokémon, mais Magic est moins cher. Après, Magic est moins cher, encore une fois. Ça dépend du booster que vous prenez. Ça fait bientôt un an que je suis pas en boutique, mais les tarifs ont dû bouger. Mais si tu prends un booster classique, entre guillemets, 4 euros, 5 euros maxi, après tu en as à 10 balles. Donc ça dépend vraiment de ce que tu prends. Et, bien et sûr. puis encore une fois, c'est pas du tout Après, le même ça façon reste de un jouer. budget de manière générale, comme tous les JCC. Ça reste là, c'est pas parce qu'on l'a payé qu'on va pas dire le contraire. On est clairement sur quelque chose qui est un produit qui est trop cher de manière générale. Le JCC, c'est un gouffre financier, c'est un puits sans fin. On sait, nous, dans quoi on a mis les pieds, mais on l'a fait volontiers. Mais c'est beaucoup trop cher. Moi, je reste d'avis que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. De manière générale, le JCC. Tu sais où tu mets les pieds, tu y vas pas sans savoir. C'est ça. Sangrena qui me dit j'aimerais aussi faire mon propre deck, mais pour l'instant ça va être compliqué vu que les boosters sont en rupture. Jusque quand d'ailleurs on a une idée? Dans les boutiques de jeux de société, pas d'idée de s'il y aura un réappro, mais par contre les GSS vont en avoir, donc les Fnac, les Auchan, les Micromania Cultura, et tout ça, les Cultura vont en avoir début septembre. Voilà. Zeb qui nous dit j'ai peur de mettre le doigt dans l'engrenage. Nous on savait dans quoi on mettait le doigt clairement. C'est Mais dommage. ça reste un budget trop gros, je trouve. Voilà. Moi, j'estime que ça reste un budget qui est quand même assez conséquent. Et c'est des choix. Nous, on a fait les choix de basculer sur l'Orcana. On achètera un peu moins d'autres trucs à côté, quoi. C'est tout. Voilà. Donc voilà, sachant qu'en plus la prochaine saison, le prochain chapitre est déjà dès novembre. Si il faut faire comme nous, avec les displays, enfin s'il faut tous les 2 mois, 3 mois sortir 300 balles, ça commence à faire un sacré budget à l'année et c'est dur. Mais après on le savait, donc nous on va continuer parce qu'on le fait du point de vue collection. Avant de le faire du point de vue, on veut toutes les cartes pétées et tout ça. On veut d'abord essayer au moins d'avoir, patate à l'eau tous les soirs, au moins d'avoir une carte de chaque. Voilà. En fait, le souci, c'est ça. C'est qu'on sait qu'on se lance dans une collection. On verra si on arrive à la tenir ou pas. Mais le problème, c'est que tu rentres dans un certain budget qui fait que t'achètes. On achètera moins de jeux, on achètera plus de cartes, on achètera moins de figurines. On achètera plus de mais cartes. bien sûr, on achètera moins de châteaux Disney Lego. Ça tombe bien, on en a qu'un. On en a qu'un. Donc il n'y avait pas trop de débriefs, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qu'on a dit jusqu'à présent. On n'a pas grand chose à en rajouter. Je pense que c'est ce qu'on va faire, Zoidberg, mais là, on va privilégier l'échange. Pour le coup, je vous en parlais, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer, regardez. Là, hop, je prends dans la main. Allez, il manque 3 cartes. Hein. Non, c'est bon, j'ai réussi. Ça, là, c'est la moitié d'une pile.
Et je vais prendre Il y le... a l'autre moitié. Hop, c'est dans quel sens? Ça, c'est le 91, C'est en dessous. Ça va au-dessus. 26. Voilà. Et regardez, hop, ça c'est... Hop, Il je en vais la manque, du remonter. coup. Oh non, c'est les foils, t'inquiète, c'est pour ça. Ah. Ça, c'est ce qu'on a en double actuellement sur 2 displays. Voilà. Est-ce qu'on a en double, triple, quadruple, Voilà. que ça soit... Je crois Donc, pas. Je on crois a qu'on a mis 2 légendaires en double, je suis même pas sûre. légendaire, Mais, ouais. On a mis de côté à chaque fois une carte de chaque. Et si on avait la version foil avec, on l'a mise avec. Donc des fois, on a, dans ce qu'on a mis de côté, 2 cartes. Voilà. Ouais, il y en a pour 5 euros. Là, c'est que des communes. Ouais, tu m'étonnes. Pas loin, ouais. Là, Ben, je pense qu'il y a... Mais non, on a eu Non, quand ça même... va. Il y a non, quand on même, a eu quand même, il y ouais. a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même eu quelques rares et quelques... Mais lui, bien Ouais. sûr, il y a beaucoup de communes. C'est un peu le Et but là, du truc. sur les 204, il nous en en manque manque 7. 7. 7 exactement sur les 204. Et plus trop 7 parce que... On a déjà trouvé des gens en train de faire à des échanges. Donc, on est plus sur 4 ou 3, si je dis pas de Ouais. bêtises. Voilà. Et vous, dites-moi. Vous gardez pas 4 Ben non, Amy, pourquoi? Non, 4 pour faire les decks, non. On va pas s'embêter à ça, Emile. Là, ça devient trop conséquent, ouais, de garder. Les doubles, on va les garder. On va d'abord, en fait, d'un point de vue, on fait comme ça. On fait collection, échange pour compléter et double pour création de deck. La création arrivera à la toute fin parce que on va pas le pratiquer Non, dans un c'est pas le but. dans un rythme de malade. On y jouera de temps en temps et les decks se compléteront au fur et à mesure des achats. On les complétera au fur et à mesure des achats. Mais le principe que nous, on voit... Ah, il y a une mouche. Le principe que nous, on voit, c'est d'abord la collection. Donc, collection, échange, construction de deck. Voilà, C'est ça. comme ça, on le voit. Exactement. Oui, Enfin, je pense. oui, Oui, bah, je pense clairement. aussi. Je pense aussi, ouais. Et puis, après, en vrai, si on veut jouer, on va pas se mentir, il y a d'autres façons d'y jouer. Voilà. Il y a d'autres façons d'y jouer. Sur ces mots, Bah vous, on n'a pas fait popper d'avis, je sais pas trop s'il y en a qui n'hésitez pas. veulent Oui, il y a eu certains avis, Ouais. donc n'hésitez pas, mais même si vous êtes sur YouTube, à faire un petit commentaire. Et là, nous avons des avis de Meeple qui vont popper maintenant. Let's go. Les messages. Youpi. Donc on a Zodberg qui disait tout à l'heure, j'achète plus de Magic, c'est pas pour tomber dans leur canard. En plus, je suis pas giga fan Disney, mais je suis intriguée par le gameplay. Ouais. Mais du coup, t'en penses quoi maintenant de ce Ouais, t'en gameplay? penses quoi du gameplay après une partie Ça reste hyper accessible, hein, selon moi. Pour moi, Clairement. c'est très très familial. Enfin, c'est le public. Eh oui, eh De oui. toute façon, c'est le public qui est cherché. Hein. Voilà, hein. C'est le public qui est cherché, c'est le public famille, le public enfant. J'ai déjà participé à un tournoi et présenté cet après-midi à des neveux et nièces de 7 et 9 ans. Ils ont Et ils ont accroché. Bah ouais, c'est Bah ouais, exactement, c'est cool, ouais, c'est c'est cool. exactement ce qu'on vient de dire, Max. Ouais, ouais. En effet, c'est pour moi clairement, ils visent les enfants. Ouais, ouais, ouais. Ils visent les enfants clairement. Je trouve le gameplay simple et accessible pour le moment, donc bien pour se lancer dans le CCG. C'est vrai, hein, le gameplay est assez malin. Puis moi, j'aime bien ce principe d'ancrage. Et Je trouve que c'est bonsoir. malin. Goldust qui nous dit vous m'avez convaincu. Je vais craquer, je sais pas. Avec entre la satisfaction des ouvertures de booster et votre partie, j'adore la DA, wow. Donc Goldust est déjà... Et Amy nous boude pas, hein, on va échanger, t'inquiète. Hein. Zoidberg ajoute, ouais, ça se veut devenir le produit d'appel des JCC, mais Pokémon a quoi 20 ans d'avance, c'est chaud. Ouais, je suis bien d'accord que ça va être compliqué pour le détrôner. Il y a Marie. Marie qui dit j'ai un peu de mal avec le modèle économique du GCC, mais le jeu a l'air top. Dommage qu'ils n'ont pas choisi le modèle JCE. Ouais. Ouais, mais encore, JCE, c'est pareil que c'est cher aussi. Ouais, Enfin, ouais. Voilà. Je lis un peu les retours, là, il y en a plusieurs qui viennent de popper. Ouais. Je viens de voir... Alors, Marion et Bruno, le jeu est magnifique. J'adore Disney et j'adore les collections. La mécanique n'est pas top en revanche. J'espère arriver à ne pas craquer, sinon ça va être compliqué d'acheter d'autres jeux à côté, surtout que j'attends est là. ouais, bah oui. Et oui, il va falloir faire des choix, c'est ça le problème. Et C'est puis, vrai, moi je pense que la méca, elle peut frustrer les joueurs, pour le coup. Mais après, ce que dit Rinspeed, et je suis assez d'accord, peut-être que ça va se complexifier C'est ce que j'attends, moi, ensuite ouais. avec les prochaines saisons. Parce que là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de basique. Ben, en fait, c'est ouais. très léger. Hein. Ouais, c'est léger, hein, Tu vraiment. utilises tes encres et tu... Ouais. C'est presque au petit bonheur la chance, j'ai Bah, envie de dire, par rapport à ce que tu as dans la main. Quoi. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que nous, d'une certaine façon, on privilégie la collection, l'échange et ensuite le deck, parce qu'on sait très bien que par rapport à notre profil de joueur, c'est pas l'Orcana qui va cocher toutes les cases. Donc voilà, là on commence l'Orcana parce qu'on s'est dit on attaque direct.
Mais et puis voilà, on a mis un budget tout de suite dessus, mais parce que Est-ce qu'on se toujours cache fan de derrière Disney. nos enfants? Non, même pas. Non, même pas, non, J'allais parce dire qu'on a au tout. pire comme ça, eux ils commencent. Mais non, en fait, eux ils s'en fichent. Non, et puis c'est même pas une histoire de dire on commence au début pour si ça prend de la valeur ou quoi, parce qu'en fait on a Marion et tout ouvert. Bruno qui se demandent Voilà. si on attend la saison 2, trouvera-t-on encore la saison 1? Pas de réponse. Ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué. En fait, j'en discutais, je crois que c'était avec Speed tout à l'heure, je discutais. Non, ah non, c'était avec un collègue que j'en discutais. On se disait, ouais, normalement, début septembre, il va y avoir la mise en vente des grandes surfaces spécialisées. Donc là, ils vont avoir aussi moult boîtes. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que les grandes surfaces spécialisées ne fassent pas de, Ah bah comment non, bah dire, ça c'est clair. preuve d'autant de retenue que les boutiques spécialisées. Et c'est-à-dire que j'ai peur que les scalpers se lèvent à la Les première boutiques le font heure pas, hein. et vont camper devant la Fnac, acheter 25 displays juste pour aller les revendre sur Vinted Bien et sûr. péter les couilles. Mais bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va me gonfler parce que ça crée un côté. Les gens en parlent avec hype parce qu'ils sont hypés par le truc, mais en même temps, ça va créer de la frustration pour les gens qui n'arrivent pas à en Mais avoir. ça, moi, Alors que normalement, début septembre, normalement, il y aurait pu en avoir pour tout le monde. Mais Ce- ouais, c'est pareil avec Pokémon. Ce Pour genre te de donner, choses, moi j'ai enfin, l'impression que ça tue le jeu plus qu'autre chose. Mais bien sûr. Il y a la collectionnite, il y a les spéculateurs, mais il n'y a plus de jeu. Ouais, mais c'est ça. Et ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Après, je disais dans un des commentaires de la vidéo YouTube, et c'est ce que dit Brisburn un peu, j'ai l'impression que leur canal finira comme Pokémon, on collectionne, on revend, on ouvre des boosters, mais on n'y jouera pas forcément ou très peu. Et moi, je disais que même, je pense que plus loin, c'est qu'on va pas se mentir, et nous, on aura beau continuer, et puis en parler et tout. Je pense vraiment que la hype du moment, elle va s'essouffler dans 2 mois. Je suis pas certain. Je pense pas que dans 2 mois, on en parle encore autant. Du moins, autant partout. Je pense que ça va s'essouffler. J'espère que les spéculateurs, ils iront se faire foutre comme ça aussi un peu. Et ils garderont un peu leur display et puis qu'ils ne pourront plus les revendre. Alors, une display, Mais, c'est une boîte de plusieurs boosters. Là, en l'occurrence, 24. En effet, Bart souligne le fait que souvent dans les Fnac et ce genre de choses, il n'y a pas de display, c'est des boosters à l'unité. Oui, Et c'est d'ailleurs, vrai. les boosters, ils n'ont pas le même format. Là, les boosters qu'on a, c'est des petits sachets. Quand c'est booster à l'unité, c'est mis déjà dans un gros packaging. Enfin bref, D'accord. niveau poubelle, on est génial, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, mais quoi qu'il arrive, en fait, même si c'est des boosters à l'unité, quoi qu'il arrive, t'as le gars, il vient, il prend tout le Il rayon prend et tout, salut, je voilà. me casse, au revoir. Ouais, on parlera pour les nouveaux displays. Ouais, je pense, voilà, on parlera quand tu auras vraiment des grosses améliorations ou quand un des nouveaux films, enfin, je veux dire, à l'arrivée de Pocahontas, voilà, ils vont faire un petit event autour, on va en parler. Et puis voilà, mais ça s'arrêtera là, je pense. Je pense pas qu'il y aura la même hype d'ici là. Il y a une vraie hype dessus, mais c'est cool, quoi. Nous, c'est une chance parce qu'on sait très bien que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des boosters comme on a pu le faire, etc. Derrière, on s'est fait plaisir à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça à chaque sortie, bien au contraire, de toute façon, on ne pourra pas. Non, Et puis voilà, et puis après, c'est comme ça que ça passe et c'est comme ça que ça fait vendre les cartes super méga chères. Alors mais Zoidberg, est-ce que, encore une fois, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est que ouais, les cartes elles sont à 300, 400, 500. Est-ce qu'elles sont ils les vraiment vendues? revendront pas, ils les En revendront fait, pas. c'est ça. Moi aussi, demain, je mets une carte à 1000 balles parce que c'est ça. personne ne l'a. C'est Ça ça. changera quoi en fait? Zoidberg dit, je me demande si le gros move de bâtard, c'est pas d'acheter des displays et de les revendre dans 1 ou 2 ans. Si, Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. et tu sais, là, je vais parler en connaissance de cause parce que on a eu pile cette anecdote là qu'on va vous raconter. On était à la caverne, c'était pas sur du Lorcana. C'était sur du Et devant nous, on venait acheter de la peinture, voilà, c'est juste pour expliquer la situation. Et devant nous, il y avait un gars, il était en train de tenir la patte au vendeur en mode « Alors là, je voudrais acheter des cartes, mais vous savez ce qui se revend bien ?» C'était même pas la question de « J'essaye même plus de me cacher, quoi. » Parce que, vous voyez, là, j'ai vu ceux-là, en ce moment, ils tournent à 250 au lieu de 200. J'avais juste envie de dire, mais ta gueule, laisse-moi payer. Je supporte pas, en fait. Je supporte pas. Et le gars, il était juste là pour Il y a ça. clairement des Et gens- après, il y a des gens, ils se pointent en boutique, ils en ont plus. Il y a Et ça clairement me des rend gens fou. qui viennent que pour ça, bien sûr. Mais c'est comme ça. Le gars, et puis, pareil, il tenait la jambe au vendeur en mode. Le vendeur, il dit, ouais, enfin, si vous voulez les garder, vous en tirerez voulez quelque pas chose les d'ici. garder. Ouais, non, mais si vous voulez Vous voulez faire les des laisser sous, dans je veux les dire, ventes. si vous voulez des sous,
Il va falloir attendre 10 ans. Ah, vous êtes sûr? Moi, je pense que j'en ai déjà vu, hein, là, 250. Bon, ouais, ah ouais, mais c'est ça. Je suis là pour chier sur votre métier, vous me conseillez quoi? Mais enfin, ouais, c'était. Donc, ouais, mais c'est. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal sur ça. Hein, vraiment. Après, Rinspeed vient de noter, je pense que Ravensburger a essayé sans trop en faire non plus au cas où ça bide. Oui, Mais possible. ils ont essayé que ça soit joué en demandant aux boutiques de faire des démos. Oui et non. Parce que du coup, t'as des cartes promotionnelles, t'as des pins et t'as je ne sais plus quelle chose. Pareil, vu que ça va être de l'exclu, bah ça se revend. Ouais, bien Et sûr. c'est tout un circuit comme ça qui fait que je peux me faire des sous. Tu sais que alors, j'ai du même coup, pas encore été voir s'il y en a qui revendaient les goodies exclusifs au tournoi et tout. Ça aussi, il ça doit y doit taxer. avoir, bien Ça doit sûr. taxer au taquet. Enfin, et en fait, c'est démoralisant en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les vrais joueurs compétiteurs vont plutôt acheter les cartes à l'unité. Mais encore une fois, le souci, c'est que Tu la peux être carte unité compétiteur sur leur et la canard, carte à bon. l'unité, si tu la payes 200 balles, ta carte à l'unité parce que tu as le spéculateur derrière, ça va être chaud quand même d'être compétitif dans ton deck, quoi. Voilà, donc voilà. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'y jouer en draft. Ouais, je me suis dit, tu prends les boosters, tu te fais un petit draft, je pense qu'il y a moyen. Bah, regarde, les pins de Cannes, ça s'est revendu et cher. Oui, mais encore une fois, c'est complètement con. Parce que ces pins qui étaient disponibles à Cannes le sont disponibles maintenant en boutique. C'est juste que les gens, ils sont là en mode « Oh mon Dieu, je pourrais pas l'avoir !» Mais bon, bref, Je suis d'accord, Tant il qu'il y faut aura attendre des Card billes pour Market acheter, et oui, l'ouverture c'est ça. des ventes en septembre pour avoir des prix plus corrects. Ouais. Mais Parce que oui, là, non, moi, je pense mais- qu'il y a des prix délirants. Ils ne seront pas vendus à ces prix-là. Mais il faudra voir. Ouais, ouais. Bref, tout ça, c'est c'est un autre débat. Mais On c'est pourra- intéressant, hein, c'est On pourra intéressant. faire un live débat spéculateur, etc. Clairement, Mais oui, les prix sont affligeants sur Vinted. Et les Voilà. prix, ce qui était le plus affligeant sur Vinted, c'était. On était à peine le vendredi midi, donc la sortie était le vendredi matin. À midi, tu avais déjà des spéculateurs de ouf. Donc, c'est fou. C'est fou. Donc, moi, ouais, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Que tu revendes des cartes rares à un prix. Parce qu'elles sont plus rares, plus chères, ouais. Mais pas de là à vendre des trucs pour un SMIC. Enfin, j'exagère, mais voilà. Enfin bref, parce que nous avons un petit peu dévié et que nous allons dire bonsoir à YouTube, on peut continuer de discuter avec plaisir sur Twitch. Mais en vrai, ça peut clairement refaire L'objet d'un l'objet de live, de Bien discuter, sûr. que ce soit spéculateur ou que ce soit collection, etc. N'hésitez pas, si vous avez suivi jusqu'ici, à nous dire ce que vous pensez du jeu, si vous avez pu le tester, si vous avez envie de le tester. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.